Et salut YouTube, nous revoici. Alors la dernière vidéo c'était la tuto numéro 1, donc comprendre un petit peu l'application, enfin la plateforme sur ce que vous louez, PC ou mobile. On avait vu un petit peu tous les onglets, donc le profil, les decks, potentiellement les boosters, la boutique, les points de maîtrise. On avait vu un petit peu tout ce qu'on pouvait voir de ce côté-là. Donc là, on va faire une deuxième petite vidéo. Donc je vais parler un petit peu des couleurs sur Magic. Alors il y a plusieurs archétypes de jeux possibles et imaginables. Je vais vraiment vulgariser mais le plus possible afin que ce soit compréhensible. Beaucoup diront que je dis n'importe quoi et que c'est faux, ce qui est peut-être possible. Ça, je n'ai pas la science infuse, mais pour moi, si vous voulez, quand j'ai commencé, ça a été un moyen de repère pour savoir quelle couleur fait quoi. Parce que bien entendu, toutes les couleurs ne font pas les mêmes choses. Donc, pour commencer, on va partir dans les decks. On est dans le deck. En bas à gauche, vous avez l'onglet collection. Dans cette liste, il y aura toutes vos cartes que vous aurez. Vous pouvez ici chercher les cartes qui vous intéressent. En tapant ici dans la barre de recherche, vous mettez le nom que vous voulez. Admettons, je veux foudre. Décidément, moi et la foudre, ça fait 2. Ah, non, là, il y a un problème. Pourquoi il trouve pas? Ah oui, d'accord. Je vais tomber ici. Peut-être que je ne l'ai pas ici. Voilà. Donc voilà, vous faites ça, vous cliquez ici, vous recherchez. C'est tout bête. C'est ça que je n'avais pas parlé juste avant, dans la première vidéo. Et du coup, vous avez ici des filtres en fonction de ce que vous voulez. Donc la collection ici, si vous l'avez, c'est obtenu, vous n'avez pas assez obtenu, il faut le cocher en 1, 2, 3 ou 4 exemplaires. Vous pouvez vraiment trier comme vous voulez. Type de rareté. Voilà, si vous voulez des créatures, des cœur, des éphémères, etc. Et là, c'est si vous voulez du standard. Standard, donc la guerre fratricide, c'est la dernière extension qui est sortie début décembre si je ne m'abuse. Et suite à ça, et avant ça, vous avez les autres, donc Dominaria, Uni, les rues de Nouvelle Capena, etc., etc., etc. Alchimie, ça c'est un mode de jeu aussi, avec des cartes spécifiques. J'ai pas encore eu le temps de voir ce que c'était réellement, je connaissais pas du tout ce format. Et historique, donc ça, remise à zéro. Ok. Donc comme je disais, il y a 5 couleurs et une. Il n'y a pas de couleur. Donc vous avez le blanc, le bleu, le noir, le rouge, le vert, l'incolore. Alors, à quoi sert le blanc? Le blanc, pour ma part, c'est vraiment pour vous simplifier l'idée et de pouvoir vous orienter en fonction de ce que vous voulez faire. Le blanc, pour moi, ce serait du soin. Du soin et de la récupération de points de vie. Je vous dis ça vraiment, c'est vraiment grossièrement. Voilà. Je ne veux pas trop vous embrouiller, entrer dans les détails, à vous dire que c'est plutôt tel archétype, plus tel archétype. Je vais vraiment simplifier. Le bleu, ce serait sur du contrôle. Du contrôle, vous contrôlez soit les créatures de votre adversaire, le champ de bataille, vous pouvez l'empêcher de jouer, l'empêcher de poser ses créatures, de contrer ses sorts, ses créatures, etc. Le noir, ça serait dans le sacrifice. Ouais, dans le sacrifice, de jouer avec votre cimetière, de sacrifier des bêtes, de les faire revenir de votre cimetière, d'activer leur capacité depuis le cimetière. Le rouge, ce serait tout ce qui est aggro, donc des petites bêtes que vous pouvez poser facilement tour à tour et pouvoir déborder l'adversaire.
Et le vert, ce serait la croissance. Donc c'est booster des gros monstres, des gros pâtés, principalement. Et le monocolore, ce serait l'unicolore plutôt. Incolore, autant pour moi, incolore. Euh, je suis ici, c'est un petit peu des artefacts si vous voulez. C'est des artefacts que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle couleur. Il y a un peu de tout dedans. C'est un peu de tout. Je vous le dis, c'est les termes que je donne, donc ça serait soin, récup de PV, du contrôle, du sacrifice, de l'aggro et de la croissance. C'est en tout cas les termes que moi je me suis que j'ai trouvé qui pour moi collent assez bien. Après c'est vraiment vulgarisé, c'est pour simplifier les choses réellement. Donc si ça peut vous aider, vous voulez faire un deck point de vie, contrôle, ben vous savez que c'est du blanc et du bleu qu'il vous faut. Vous pouvez faire aussi un contrôle rouge-noir, peut-être pas mal aussi. Rouge-bleu, pardon. Le rouge étant l'aggro, avec des bonnes cartes quand même qui puissent mettre des points de vie à des créatures ou aux joueurs. Le bleu pour pouvoir contrecarrer les sorts, faire des bêtes volantes avec le vol. Bon, c'est pas très explicite comme ça, mais si déjà vous pouvez vous repérer à ça. Blanc, point de vie, récup de point de vie. Ce serait la classe healer quoi, si vous voulez. Le bleu, bon, ben c'est le contrôle, ce serait du mage, on va dire. Le noir, ce serait du nécromancien. Le rouge, bon, ben c'est un DPS. Le vert, c'est du tank. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais je vais devoir l'idée à l'instant. J'en parle. Ça va reconnaître un petit peu les MMORPG. Donc voilà, donc le deck que j'ai utilisé dans la vidéo précédente, j'ai oublié de le mentionner, mais je préfère le dire ici du coup. C'est pas un deck de ma création. Je l'ai récupéré sur d'autres joueurs qui l'avaient présenté. J'avais pas vu le deck en jeu. Donc du coup, je l'ai fait, je l'ai joué, vous l'avez vu dans l'autre vidéo. Donc voilà, c'est un deck qui à mon sens est évolutif. Au fur et à mesure, je vais essayer d'apporter ma contribution dessus, de l'améliorer, d'essayer de l'arranger un petit peu. Mais comme expliqué, j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants de la méta actuelle. Donc je le garde tel quel vu qu'il a été créé début décembre, donc début de ce mois-ci. Donc pour moi il est encore bien viable et je préfère voir un petit peu ce qu'il donne. Voilà principalement. Alors après vous avez des associations de couleurs, donc le bicolore. Comme j'ai utilisé là, rouge-bleu. Donc c'est de l'aggro tout simplement. Vous avez des termes spécifiques. Donc, quand c'est du rouge vert, du rouge bleu, c'est on appelle IZ parce que c'est la guilde IZ, tout simplement. Dès que vous avez des associations de couleurs, notamment 2, 3 et plus si affinité, vous avez des guildes spécifiques. Le blanc et le vert, c'est Celestia. Le blanc et le rouge, c'est du Boros. Et vous en avez plein comme ça avec des noms spécifiques. Donc dès qu'on vous dit un deck IZ, vous savez que c'est du rouge et du bleu. Tout simplement, c'est très simple. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin dans les explications, mais je veux vraiment pas du tout aller trop vite en besogne. C'est un jeu déjà assez riche en cartes et en archétypes. On va y aller doucement mais sûrement. Suite à ça, il y avait des choses que je n'avais pas parlé. Donc c'était surtout sur le côté des modes de jeu. Hop là. Sur les événements ici. Si vous voulez faire du draft, donc c'est en limité, vous avez des dépenses à faire. Alors en traditionnel,
c'est le BO3, c'est le format qui va utiliser si vous voulez votre deck de 60 cartes plus 15 cartes de réserve. Quand c'est pas traditionnel, c'est que c'est du BO1 et ça se joue sans cartes de réserve. Donc vous prenez votre deck 60 cartes, vous partez comme ça. En traditionnel, vous prenez votre deck, votre réserve de jusqu'à 15 cartes et vous partez jouer. Sachant qu'il y a un coût en gold ou en gemmes. Voilà, 1500 gemmes ou de 10 000 gold. Alors là c'est donc le draft pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous êtes 8 joueurs et chaque joueur a 3 boosters. Et chacun va ouvrir son premier booster et le faire tourner de joueur à joueur. Donc vous allez ouvrir votre booster, vous allez avoir vos 15 cartes à l'intérieur, 16 cartes à l'intérieur. Vous prenez celle qui vous intéresse dans tout le lot et vous passez au joueur qui est à votre gauche. Le joueur qui est à votre droite va vous passer son booster. Donc il aura pris une carte et donné son booster. Vous prenez le booster de ce joueur, vous prenez votre carte et ainsi de suite. Et vous tournez comme ça sur le premier booster, sur le deuxième booster, sur le troisième booster. Le but c'est de faire votre deck de cette façon-là. C'est très intéressant, c'est un format que je connaissais déjà, j'ai dû en faire un ou deux par le passé, en IRL. Mais je trouve sincèrement que c'est le plus intéressant à faire. Sachant que si vous vous débrouillez bien, alors après bon il y a bien sûr des astuces, il y a des façons de faire pour justement optimiser son deck parce que comme vous l'avez bien compris, vous ne choisissez pas toutes les cartes que vous voulez. Vous le choisissez en fonction des choix des autres. Vous avez diverses façons pour pouvoir justement vous orienter et essayer de faire le meilleur jeu possible. Et c'est pour ça qu'il faut connaître à la fois la méta actuelle, les cartes qui sont faites, les bonnes cartes. Et c'est un gros travail. Pour ça, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs endroits où se renseigner. Je suis encore là-dessus, donc je ne peux pas encore vous les mettre en description ni vous en parler plus que ça actuellement. Je préfère avoir une fois de plus tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir vous expliquer réellement comment faire et comment procéder. J'espère finir ça pour fin décembre, début janvier. Et encore, je suis peut-être un petit peu trop gourmand en temps. Mais je vous dirai ça, je vous tiendrai informé. Il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant ici, sur Magic Arena, c'est vraiment les drafts. C'est là où vous pouvez cumuler les cartes, les boosters et les gemmes. Sachant que quand vous faites le draft, toutes les cartes que vous avez prises, piquées, quand vous avez fait votre deck, vous les gardez. Ça c'est avantageux. Donc vous faites à peu près 3 boosters déjà à l'ouverture. Donc vous gardez 3 boosters d'office. Suite à ça, vous avez en bas sur le jeu des petits cercles avec des récompenses. Donc à 0 victoire, vous avez 100 gemmes de rembourser et un booster. Si vous faites une victoire, vous avez 250 gemmes et un booster. À 2 victoires, vous avez 1000 gemmes et 3 boosters. À 3 victoires, vous avez remboursé déjà votre investissement soit de 10 000 pièces ou 2500 gemmes. 10 000 pièces, 3, 6, ouais c'est ça. Parce qu'un booster ça fait 1000 pièces d'or, donc ça fait 10 boosters. Là vous en gagnez 3, vous en avez 3 au début. Vous en prenez 3 et 6 plus 1000 gemmes, vous êtes quasiment remboursé. C'est pas négligeable. Donc vous êtes remboursé. Et 3 victoires, là c'est 2500 gemmes, 6 boosters. Et 2 points play-in. Ça j'ai pas encore eu parce que j'ai pas encore fait de draft ici, donc je vous dirai ce que c'est plus tard. C'est un petit peu. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les événements qu'il y a. Ouais, ok, d'accord. Ça c'est sur l'autre côté, je vais vous montrer ça. Donc vous avez soit ce côté-là, ici. Donc là vous jouez contre de vrais joueurs et les cartes que vous piquez, parce que quand vous choisissez vos cartes dans les boosters, on appelle ça pique. Donc vous piquez la carte, vous prenez la carte. Et il y a aussi un mode
vous faites le draft quand vous choisissez les cartes, vous le faites avec l'IA, avec l'ordinateur. Et ça c'est le rapide, et on voit ce qu'il fait celui-là en limité. Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Mais l'extension c'est la nouvelle Capena. Donc c'est l'extension, il y a trois extensions en arrière. C'est peut-être sympa, là c'est moins cher, vous voyez 5000 pièces d'or ou 750 gemmes. Donc là vous êtes remboursé ici. Ouais. Non, ici non, ben pas que non, 5 bouts 3, 4 non. Ouais. Ouais, vous êtes quasiment remboursé. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes bon joueur et que vous vous débrouillez très bien, c'est que vous pouvez faire ça on va dire quasiment à l'infini. Là vous dépensez 750 gemmes. Si vous arrivez à faire 6 victoires d'affilée, vous prenez 850 gemmes, vous êtes remboursé et vous pouvez relancer une partie. Et ça ainsi de suite. Ensuite, de quoi donc parlerons-nous? Ah oui, des événements, c'est ce qu'on voulait voir. Hop, ici, événements. Et c'est peut-être par là. Les play-in. Il faudrait vraiment que je regarde de ça, parce que comme c'est des modes que j'ai pas encore testé, c'est pas limité. Je vous en parlerai mieux, on verra ça par la suite. Après on m'avait conseillé le lancez-vous ici, mais très sincèrement je suis pas encore assez chaud pour le faire. Là c'est bon, trouver des matchs, là, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ça on a vu, c'était les derniers matchs qu'on avait fait. J'ai pas refait de partie depuis la dernière vidéo. Donc voilà, alors, je pense qu'on va passer en game. On va se faire 2-3 parties. Et on va voir si je peux faire mes 2 victoires d'affilée. 2-0, allez. C'est parti. Hop là, on descend. En standard avec classement. Une match gagnante. C'est parti. Je me rappelle que j'avais commencé à l'époque Magic, mais quand vraiment j'ai commencé, c'était en 2013. 2013 Ouais, c'est ça, ouais, 2013. Pour les connaisseurs, c'était sur l'extension de Innistrad. Innistrad, c'était? Ouais, c'est ça, Innistrad, exactement. Et je connaissais pas du tout avant. Et un collègue m'avait présenté le jeu. Et j'ai accroché directement. Alors, je faisais des heures et des heures de partie. Et vraiment, c'est top. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment prenant. C'est que dès que vous commencez à comprendre un petit peu les cycles, parce qu'il y a différentes phases dans le combat, vous comprenez après les compétences, ce que vous pouvez faire. C'est que de. C'est l'autoroute du kiff. C'est l'autoroute du kiff. Vraiment. Et je m'étais fait à l'époque 2 decks. Un c'était un deck vampire, donc il était en rouge-noir. Et je m'étais régalé à le faire, réellement régalé. Parce que c'était pas un deck facile à monter, mais il y avait des cartes pour et elles n'étaient pas données. Pas du tout. On va l'attaquer. Et du coup, en fait, c'était un deck qui tournait autour de la carte rare. C'était, je sais plus le nom, mais en gros, c'était un vampire. Et pour chaque vampire que j'avais, je pouvais créer des jetons vampires. Et en contrôlant 5 vampires, je pouvais transformer ma carte légendaire
en sphère supérieure qui me donnait de fortes statistiques. Et je vais m'amuser comme un dingue là-dessus. On va mettre ça. Contrôle mode 2 autres terrain, il y a des contrôles. On va se faire, lui la coordinative, la portée et la célérité, on va le défendre. Ouais. On va lui mettre 4 à lui. Voilà. Voilà, ça dégage, on n'en parle plus. Et on attaque. Donc oui, un deck vampire, pardon, je coupe un petit peu. Donc c'était après un automel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros vous meulez votre bibliothèque. Vous allez. Et qu'est-ce qu'on fait? Ok, allez, c'est pas live. Voilà, et en fait, chaque joueur après doit c'est ça, c'est que je me meulais. Il me restait quelques cartes en main. Et j'avais une carte qui me permettait de remettre toutes les cartes de mon cimetière dans la main. Et le joueur devait piocher autant de cartes. Et au bout d'un moment, il n'avait plus de quoi piocher. Et il se retrouvait en partie perdue parce qu'il ne pouvait pas piocher. Alors, on va mettre encore du vol. Du vol. Et du vol encore. Allez, soyons fous. Hop, attaquer dessus. Un de gros. Ah mince, il a son plein sur le cœur là-bas. J'ai pas vu, purée. Non. On va attaquer là. On va lui faire 3 points de moins. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et il y a comme ça pas mal de petits decks. Ils sont vraiment sympas. Alors, tous ne sont pas faits pour faire du classé. Mais pour jouer avec vos collègues ou vos amis, c'est vachement amusant. Alors, 2-2, on va le bloquer avec notre 1-3 ici. Hop, voilà. On va déposer ça. Ok. The darkness won't hide our enemies. Là par contre ça m'embête. L'accent volume bloqué là. On va pas contre ça parce que ça va pas être bon, ça va pas être bon. Et le poussin pillou, et le poussin pillou. Ouais. J'ai que le 3. Je vais attaquer avec lui. Hein. Mais... on va attaquer là-bas. Voilà, ouais,
Planeswalker, ceux qui ne le savent pas, ce sont des cartes qui ont aussi des points de vie que vous pouvez manier en fait avec des capacités. Vous pouvez ajouter 1, 2, 3 ou plus en fonction de ce que vous dit la carte. Et ça crée des capacités. Il peut y avoir de tout et de rien. Et vous pouvez la cibler comme un joueur. Ouais, là, il va me bloquer ça, il va me bloquer ça, il va me bloquer ça, purée. Ah ben remarquez, je vais mettre toutes mes voiles. Allez hop. Non, de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà. Il va me bloquer une mais pas deux. Il va me bloquer laquelle? La N3 peut-être. Ouais. Je vais me prendre 4, 8, 12. Ça va faire mal ça. Bon. Je vais bloquer celle-là et celle-là. Ben voilà. J'ai super mal joué la partie. Non, allez. Ouais, je pourrais même pas lui mettre 7. 5. C'est tout. 3, 4, 5. Il va me défoncer derrière. Je vais pouvoir me bloquer 2, 3. Tuer celle-là. Bloquer là. Ouais. Non, à mon avis, c'est mort. Hein. 4 points, on attaque avec tout. Je bloque les 3. Alors, je bloque celle-là. Avec celle-là. Ouais. Ah, c'est encore à lui, ok. Elle, ici. Là, je bloque là. Ah, je peux pas bloquer là. Ah, mais sérieux, je peux pas les bloquer celle-là. Ouais, non, c'est mort. C'est mort. Ouais, mal joué. Très très mal joué. On a comme quoi. Du coup, je parlais de quoi? Oui, mes anciennes decks. Donc, ah oui, en parlant de ça, vous voyez, la bonne transition. Alors, il y a deux decks que je vais vous présenter. Alors, ça, sachez que je ne les ai pas encore essayés. Mais c'est des decks qui vous permettront de commencer en douceur. Alors, c'est une fois de plus, c'est deux decks qu'on m'a passé. C'est les deux derniers, le Boros et le Celestia. Bon, le Celestia, de ce que j'ai pu voir, il est plus du tout adapté, donc vous ne ferez pas grand chose. C'était le plus simple, le moins cher. Je vais quand même vous présenter, il n'est pas complet. Quand vous avez le sigle rouge comme ça, c'est qu'il vous manque des cartes. Vous voyez là, hop là. Voilà. Ah, il ne veut pas le montrer. Bref, sur PC ça marche beaucoup mieux. Voilà. Il me faut 18 incommunes, 16 rares, et voilà. Et du coup, j'ai pas ce qu'il faut là-dedans, donc je vous le montre quand même si vous voulez le voir un petit peu.
Hop là. Ouais, non. Non, c'est même pas intéressant. C'est même pas intéressant. Ben, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire stop sur la vidéo au moment où je présente un petit peu les cartes. Mais pour ma part, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. C'est plus du tout l'actualité. Voilà, un petit Boros. Ouais, non, il est pas complet non plus. Vous savez quoi, oubliez ça. Je le couperai bien au montage, mais vu que la vidéo vous la met directement comme ça, faites comme si vous n'avez pas vu ces, ces deux decks-là. Bon, c'est pas très sympa de faire comme ça, mais je m'en excuse. Je voulais aller trop vite, mais non. On va faire ça, on va faire les choses correctement. On repart en partie. On va faire mieux cette fois-ci. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même connaître un minimum les cartes qu'il y a, qui se jouent. Et surtout de connaître la méta actuelle. Surtout en classé. Bon, j'ai mon tour 1, ok. J'ai mes tours 2, ok. Une île de chaque couleur, ok. Oh, pas mal. Hop. Donc, l'idéal, voile célérité. On va en attaque combo. On commence, on lance la couleur. On n'est pas là pour se planter. Allez, là, il s'automèle. Ok. On va faire ça. 1, 2. On va se jouer. On va se jouer. On va se jouer. J'ai pas d'autres trucs. 1-3 avec le vol, mais pas célérité. Alors. On fait ça comme ça. On va attaquer avec lui. Ouais, j'aurais dû plutôt le déchiqueteur. En plus, je me touche un tour et lui est le maître en troisième. Et... ouais. C'est quoi ça comme carte? Au début de votre entretien, vous pouvez mêler 2 cartes. Je crois pas que le moins de créatures est mis dans le cimetière. Vous pouvez aller dans votre tour, fin de temps. Insecte, capacité, je déclenche une fois par tour. Ok. Il attaque avec ça. Un point de dégâts. Allez, on va bloquer avec. Sur son attaque, mais les 3 cartes. On va leur donner un. Merde, mais comme vous faites, ainsi envoyer une carte de créature ciblée depuis votre initiative à votre main. Ok. On va bloquer. On va poser ça ici. On va se mettre notre petit déchiqueteur. Ou alors, s'amuser avec le feu. Il va rester un bleu, un rouge. On va partir maintenant. Voilà. Vas-y, qu'est-ce que t'as à faire? Voilà. Ok. Attends. On va le vol ici. Toc. Voilà. Attaquer avec lui. Envoyer.
Une choix. Une toit de terrain. On va faire ça. Ça c'est fait. Du coup, ça c'est là. Ici, 1, 2, 3. On va attaquer. Allez. Hop. Voilà, terminé. Ok, d'accord. Avec cette capacité, il transforme ses jetons en carreaux de la mort. Ok. Ouais, ça c'est pas cool par contre. Ça c'est... Ouais. Voilà, purée, je vais me faire déborder pour rien. Ouais, je vais voir, ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je vais passer de cela. Passer, tant pis. 7, ouais, allez hop. Je mets à 13, c'est pas grave. Ça me gonfle bien par contre. J'ai fait l'imbécile. J'ai fait l'imbécile. Attention les deux 3-3. Voilà, 4-3. 4-4 pardon. Vous voyez quand je dis croissance pour le vert, c'est ce que je vois, voilà, vous boostez vos créatures comme ça. Avec des marqueurs. Encore là c'est pas les plus hard. Mais c'est pas mal. C'est de la picouse. Bon, allez, c'est bon, on a perdu.
board, ça m'énerve. Deux, 4, 5, 6. Ouais, j'aurais pas de quoi faire, purée. En plus, j'ai que 2 rouges. J'ai que 2 rouges. Je pourrais pas faire grand chose. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouais, je suis totalement mort. Et maintenant avec tout, il me reste un point de vie. Un point de vie. Mais j'ai plus de cartes. Ça je bloque là, ça je bloque là. Ça bloque là, ça tue. Ça bloque là, ça tue. Ça bloque là, ça tue. Ça c'est déjà engagé, donc ça c'est mort. Allez, vas-y, attaque-moi. Ah, j'ai pas le choix de le bloquer. Bon, normalement j'ai perdu, je devrais procéder à la partie, mais ça m'énerve. Ouais, mais je peux rien faire de plus, moi. 4, ouais, 4, 5, 6, 7, 8, purée, j'étais presque. J'y étais presque. Oh purée. Parce que là j'avais 2 blessures et 2 blessures 4. Pas bloquer mes vols, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais à la limite oui. On va faire ça. Normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Sauvé par le gong. Oh là là. C'est ça que j'aime à Magic. C'est ça, c'est retournement de situation. Des fois, il faut pas concéder pour rien. Ah, ça paraît bête, ça paraît peut-être un truc débile, mais je suis content. C'est des parties que j'aime bien. Ah ouais, ah, c'est kiffant. Bon, on va s'arrêter là, je crois. On en refera quelques-unes un petit peu plus tard. Alors, je tiens vraiment, en fait, voilà, on va faire simple. Là, je suis, voilà, niveau bronze 2, en construit. En limité, j'ai pas encore fait, c'est draft, les CD, tout ça, mais ça, je vais me faire un peu plus tard. On va essayer, ce qu'on va faire, c'est que on va évoluer ensemble. Au fur et à mesure, je ferai des parties. Bon, bien sûr, j'en ferai dans mon coin tranquillement. Mais on va essayer d'atteindre le platine. Je pense que ce serait pas mal avec ce deck-là. On va essayer de travailler ensemble. Donc, si vous avez des idées, ou de deck, ou de cartes, bien que j'ai pas encore tout, mais
on pourra trouver ce qu'on a besoin, donc n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message, commentaire, deck à tester. Même si vous voulez que je teste certains nouveaux decks, vous me les envoyez la liste. Si j'ai des idées, je ferai au mieux pour les tester et vous faire mon retour. Si j'ai pas les cartes qu'il faut, je ferai ce qu'il faut aussi pour les avoir. Le but c'est voilà, c'est d'échanger entre nous, de discuter, d'être une communauté assemblée si je puis dire. Magic assemblée, c'est exactement ce qui nous caractérise. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Commentaires, description, vous dites, commentaires, vous dites ce que vous en pensez, les decks que vous jouez actuellement, ce que vous pensez globalement de Magic, de mes vidéos aussi, faites-moi des retours, critiques, positifs, négatifs. Dans le meilleur des cas, avec des éléments construits. Ne cherche pas à dire ouais c'est nul, ouais c'est ci, ouais c'est ça. Non. Pourquoi c'est nul? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est bien? Voilà ce genre de choses, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, ben, moi je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao.